Un grand bonjour à tous mes frères et sœurs de lumière du signe des Sagittaires. J'espère que vous allez très bien. C'est pour moi un vrai bonheur de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir les énergies disponibles dans cette deuxième lecture du mois de juillet pour les sphères générales et sentimentales, pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. J'espère bien évidemment que cette lecture puisse vous aider un tant soit peu dans votre cheminement et puis nous amener de très belles nouvelles aussi. Donc c'est parti, on va découvrir eh bien via les lames majeures du tarot psychique vos premières énergies, mais avant tout, je voulais vous exprimer toute ma gratitude pour venir passer ce moment avec moi. Allez go, c'est parti. Coupe. Oh, très bien. Il va y avoir des changements, je vois, hein, des transformations, des choses à laisser derrière soi, peut-être tout simplement des déménagements, des choses comme ceci. Vous êtes là, hein, je vous sors dans le dos de deck, vous suiviez la justice. Donc, il va y avoir aussi des engagements au niveau professionnel, je vois ici, hein, des postes à responsabilité, mes amis Sagittaires. Bien. Découvrons tout ceci, je vais commencer par vous donner les signes. Bon, votre signe qui est sorti, c'est la tempérance. Nous avons le signe de la balance, le signe des béliers, des poissons et des capricornes. Alors, dans vos énergies, un changement, une perturbation, une révélation, quelque chose qui chamboule un peu, hein, un chamboulement aussi, dans une certaine sphère de votre vie. Ce pourrait être tout à fait quelque chose au niveau professionnel, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des ruptures de contrat ou qui arrivent dans ces prochaines semaines, ou tout simplement une rupture conventionnelle, hein, une rupture de contrat ou un licenciement, ou enfin voulu ou non voulu, hein, que ce soit rupture conventionnelle ou licenciement, ou bien tout simplement une fin de contrat. Et il y a des questionnements au niveau professionnel, en tous les cas, pour certains d'entre vous. De toute façon, il y a une chose sûre avec notre tour Pangarde, c'est qu'on nous demande d'accepter la situation telle qu'elle est, bien évidemment, pour pouvoir avancer. Et puis surtout, il y a une reconstruction qui va s'en suivre de ce chamboulement, de cette perturbation, que ce soit au niveau professionnel comme émotionnel. Mais ici, je sens, pour l'instant, en tous les cas, avec ces premières énergies, que c'est au niveau professionnel. Il y a effectivement des peurs, des doutes, peut-être même, eh bien, on vous a trahi au niveau professionnel ou des choses comme ceci. Il y a, c'est vrai, une énergie très importante à prendre en compte, c'est de vous connecter à votre intuition et puis de faire attention aux synchronicités, aux signes et même à vos rêves, mes amis Sagittaires. Parce qu'ici, ça pourrait vous être d'une grande aide, tout simplement. Peut-être s'il y a des questionnements pour prendre une nouvelle voie professionnelle ou X questionnements au niveau professionnel. En tous les cas, je sens des Sagittaires, pour ceux qui n'auront pas perdu leur emploi, qui ont ces questionnements, qui peut-être même ont des disputes, des tiraillements avec la hiérarchie ou leurs collègues. Enfin, c'est pas le top. Là, c'est pas le top. Il faut vraiment balayer ses peurs. Voilà. Ces insécurités, balayer ses peurs et reprendre confiance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça jouxte avec la sphère sentimentale, avec le magicien. Donc ce magicien nous dit que peut-être il y a un nouveau départ, bien évidemment, il y en aura un puisqu'il y a cette reconstruction. Mais il faut absolument avoir confiance en vous, être proactif, vraiment être dans l'action, parce que vous allez pouvoir rebondir très rapidement. Il y a peut-être aussi des Sagittaires qui sont en questionnement pour monter leur entreprise. Donc, eh bien, les mots-clés sont la confiance en soi, confiance dans le processus et puis surtout action. Commencez à concrétiser sans peur vos projets, mes amis. Mais c'est plutôt bien auguré, même si actuellement, il y a peut-être, ou au mois de juillet, il va y avoir des changements qui vont être un peu comme ça, tiraillants, pas agréables. Mais vous le savez, les changements, c'est pas toujours cool.
Mais balayez vos peurs, il faut reprendre confiance en vous. Ça, c'est la condition sine qua non. Au niveau émotionnel général et sentimental, le magicien pourrait nous parler bien d'une nouvelle rencontre pour les célibataires qui soit de façon très inattendue. Vraiment, ça vous tombe dessus, pof, pof, on ne sait pas trop d'où ça vient. Alors, c'est vrai que ça pourrait venir aussi de la sphère professionnelle, pourquoi pas. Tant qu'aux autres, on est vraiment dans une relation assez sympa, les couples déjà établis, avec cette énergie, pas de nuages sous le soleil, mais on vous dit bien que vous avez bien tout dans les mains pour reconstruire la relation que vous voulez et la diriger dans le sens où vous le désirez. Peut-être êtes-vous, c'est peut-être vous comment dire, qui avez cette relation dans vos mains en fait. Donc vous pouvez en faire des choses magnifiques, mais vraiment pas de nuages sur le soleil, sous le soleil pour les couples déjà établis. Et puis le conseil divin, le conseil de vos guides, du tarot, appelez-le comme vous voulez, de l'univers, c'est un nouveau départ. Donc on vous invite vraiment à balayer vos peurs pour prendre ce nouveau départ au niveau professionnel, je pense. Ça pourrait appliquer, vu que ce sont des lectures collectives sur YouTube, je vous le rappelle quand même, aussi dans la sphère émotionnelle pour certains d'entre vous, mais on en est aux prémices de la lecture, on va voir les autres énergies disponibles à portée de main pour les Sagittaires dans ces prochaines semaines. Donc il y a des changements, des chamboulements, mais qui vont vous amener vers une renaissance, une reconstruction où il faut absolument avoir confiance dans le processus de la vie, de l'univers et surtout en vous, mes amis. Vos actions vont vous amener ce nouveau départ. Voilà, il faut avoir confiance, surtout qu'en plus ici, nous avons la justice. Alors c'est vrai que la justice est une carte karmique pour moi. Ça nous parle, c'est le signe de la balance que représente la justice, et ça nous parle de votre équité, d'être dans l'équilibre, peut-être une situation où il va falloir être juste envers toutes les parties, et puis bien sûr de documents légaux, de nouvelles signatures de contrats. Pour les Sagittaires qui vont être sans emploi, vous allez rebondir, il y a ce nouveau départ bien clairement au niveau professionnel ici, et puis bien sûr ça pourrait nous parler aussi de doute dans une sphère émotionnelle avec la lune, de nébulosité, peut-être de trahison ou d'infidélité, et donc par conséquence des séparations, des processus de divorce, en tous les cas, qui soient en cours ou s'ils sont passés, ça ressort encore dans vos énergies. Mais de belles signatures de contrats et des engagements au niveau professionnel et des unions possibles tout à fait, de resserrer les liens sur les couples heureux et déjà établis. Vous êtes sortis là, on vous le réitère un peu comme avec la justice, d'avoir de la patience, d'être dans la voie du milieu. Il pourrait y avoir des projets pour certains Sagittaires, en association ou quelque chose de groupal ou un travail d'équipe. Je l'avais vu embrassant tout à l'heure, des postes à responsabilité. Donc des changements en ce sens. Mais attention à vos insécurités, à vos doutes et à vos peurs, pour si le fait d'avoir des relations difficiles au niveau professionnel avec votre entourage professionnel ne vous appliquez pas, d'accord? Donc plutôt top, parce que même s'il y a peut-être des situations un peu grinçantes qui se passent, vous allez vers quelque chose de très positif, mes amis, très positif. Donc on va demander à mon tarot et à vos guides, bien sûr, de s'y connecter pour les Sagittaires. Bien, on va découvrir celle qui a volé. Eh bien, voyez, c'est le nouveau départ. Magnifique, un as de bâton. De bonnes nouvelles. Si vous attendez des communications, il va y avoir ces communications. Essayez de déstresser, de lâcher prise parce que vous allez avoir ce nouveau départ au niveau professionnel, mes amis Sagittaires. Un très beau nouveau départ, je pense un poste qui va vous plaire, quelque chose qui va vous rebooster, qui va vous redonner de l'énergie. C'est l'énergie, la motivation et puis la passion. Bien sûr, ça pourrait nous parler aussi de cette nouvelle rencontre qui amène cette passion dans votre vie. Mais il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement et de très belles nouvelles que vous ont envoyé vos guides en volant. Effectivement, vous voyez dans le dos de deck ce que j'ai. Attendez, je vais mettre le tarot comme ceci. Voilà. Dans le dos de deck, j'ai ce 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est je m'en vais parce que ça ne me convient plus. J'en ai assez. Voilà.
Tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant, je l'ai voulu, c'était top, mais maintenant j'ai besoin d'autre chose. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie et ici au niveau professionnel, c'est assez marqué. Mais je réitère, je ne sais pas pour être pénible, je réitère que vu que ce sont des lectures collectives et que ma lune jouxte ce magicien, il est fort possible aussi que ce soit des questionnements au niveau émotionnel et des éloignements, d'accord? Donc, vous vous éloignez d'une situation qui ne vous convient absolument plus. D'accord? Bien. Je vois qu'il y a vraiment un projet, quelque chose qui va combler vos émotions au niveau professionnel. Hein. Bien sûr, il pourrait y avoir des sagittaires qui tombent amoureux, tout à fait, avec notre beau page de coupe. Mais je sens quelque chose au niveau professionnel, à moins que ce soit eh bien que vous tombiez amoureux de quelqu'un qui soit en relation avec votre entourage professionnel, comme on l'avait déjà marqué. Mais ici, il y a un très très beau succès au niveau professionnel, mes amis. Un projet qui vous tient à cœur ou un poste qui vous tient à cœur et que vous allez avoir, n'en doutez pas, ayez confiance. Bougez-vous, soyez proactifs. Il faut être dans l'action parce que l'impératrice nous promet encore prospérité et abondance. Et puis surtout d'être carré, de bien vous ancrer et d'utiliser votre logique, votre discipline, votre ténacité, votre art du travail qui va vous amener un fier succès, mes amis, un fier succès en tous les cas pour certains d'entre vous. Ces belles énergies sont disponibles pour vous tous. Donc vraiment magnifique. Et puis bien sûr, ça pourrait aussi nous parler d'indices de fertilité et de grossesse et de naissance pour certains sagittaires, évidemment. Donc magnifique, de très belles nouvelles, peut-être un voyage aérien aussi de prévu. Ok, et des nouvelles qui arrivent rapidement. Ces nouveaux contrats, ces changements, ces perturbations. Ouais, mais magnifique, magnifique. De très belles cartes et comme vous le savez, je suis Sagittaire, donc je suis ravie, 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 ravie. Bien, des signatures de contrats ou à moins qu'il y ait des Sagittaires qui fassent appel à un expert ou quelque chose dans ce style. Mais je vois des signatures de contrats, des choses qui se terminent pour donner naissance à autre chose. Des postes à responsabilité, je réitère, du travail d'équipe, quelque chose de groupal, où vous allez vous sentir valorisé, d'accord? Vous êtes là où ça peut représenter aussi un signe des béliers dans votre sphère émotionnelle et sentimentale, pour si ça résonne en vous. Mais sinon, vous êtes là, vous avez les rênes de votre vie sentimentale, autant pour les célibataires qui peuvent faire une rencontre assez impromptue, que comme les relations déjà existantes et heureuses qui sortent ici. À vous de construire ce que vous désirez parce que tout est en votre faveur, la vérité. Alors voyez, dans le conseil divin, ce nouveau départ, c'est un V de la victoire, c'est le chariot. Je vais vous donner les signes d'ailleurs avant de les oublier. Qu'est-ce que j'avais? Là, j'ai le signe des scorpions, le signe des cancers. Voilà, signe des scorpions et signe des cancers. Ok. Oui, je vous disais, donc, ici, le chariot nous amène un très, très beau succès. Donc, grâce à votre ardu travail, surtout le fait des décisions, hein, vous allez faire la différence dans les décisions que vous aurez à prendre, parce qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous, effectivement, quelque chose à trancher, justement, le fait de rester ou d'accepter un poste, enfin, appliquez-le à vos situations. Mais aussi, il peut y avoir des déménagements, un changement de poste qui amènerait une mutation, une expatriation, des déménagements, mais en tous les cas un fier succès qui est encore réitéré avec cette énergie. Donc plutôt bien mes amis, hein. On va demander maintenant au Modern Love Tarot. Connectez-vous à votre intuition parce que la grande prêtresse ici est sortie, donc elle me parle de votre sagesse, de vos connaissances, mais aussi de Sagittaire qui pourrait avoir à faire une formation ou parce que vous voulez prendre une nouvelle voie professionnelle, monter votre projet qui vous botte et tout ça, ou simplement eh bien une formation interne ou autre chose pour acquérir ou parfaire, on va dire, des compétences déjà acquises et pouvoir accéder à un meilleur poste. Bien. Ok, ben oui, voyez encore ce nouveau départ ici, hein, c'est le fou, donc il va falloir vraiment avoir confiance en soi, mes amis, confiance en soi pour démarrer avec eh bien tout cet impétu de la jeunesse, hein, on peut dire toute cette joie et cette motivation, ce nouveau projet. Donc, des nouveaux commencements pour mes amis Sagittaires. Et oui, effectivement,
vous laissez quelque chose derrière vous. Alors ça peut être aussi pour certains intrinsèque, hein, il y a des comportements peut-être nocifs envers vous ou envers les autres, ou quelque chose qui vraiment vous fait pas plaisir, vous êtes d'une certaine façon, ça vous énerve. Il y a des croyances limitantes, des choses comme ça, la façon dont on se relationne avec les autres qui peuvent être à modifier pour votre meilleur bien. Mais bien sûr, ce changement nous amène cette renaissance. Signe des scorpions encore ici. Hein. Bien. Alors, très bien. Hop, pardon. Prise. Voyons voir ça. Le jugement encore et toujours. Et le soleil. Hein. Superbe, superbe. Très beau succès ici qui vous attend. Alors, les contrats encore ici, les documents légaux hein, de toutes sortes. Comme je vous l'ai déjà commenté, puisque c'est la justice qui ressort. Donc, je pense que vraiment, il y a un beau changement dans votre vie qui va vous laisser, ou vous allez laisser un fardeau derrière vous, parce que la situation actuelle au niveau professionnel, eh bien, est pas top, à moins que ce soit que vous ayez beaucoup de travail actuellement ou que vous ayez beaucoup de choses à organiser en vue de ce changement, par exemple, ou autre. Au niveau sentimental, je vois que les Sagittaires qui ont beaucoup lutté, ont beaucoup persévéré pour une relation ici. Hein. Voilà ce dont on me parle. Mais attention, parce que vous voyez sur ce tarot, cette personne, hein, vous vous êtes agenouillé derrière cette personne, elle vous tourne le dos, elle boude un peu. Donc j'aurais une question peut-être pour vous qui m'est venue hein, de la part de vos guides. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Voilà. Pour certains, ça sera ça, et pour d'autres, eh bien, il y a cette persévérance, peut-être ce sacrifice aussi, ce sacrifice qui est relaté. Alors, vous voyez ces changements, ce renouveau, cette providence qui viennent à vous. Il y a aussi ce bilan que vous avez besoin de faire ou que vous êtes en train de faire avec le signe des Verseaux ici, parce que le jugement, c'est trouver sa place, c'est suivre vraiment son chemin de vie, sa mission de vie, être en accord et au diapason avec son âme et son cœur. Donc voilà, il faut trouver sa place, où vous avez trouvé votre place et vous savez parfaitement ce que vous ne voulez plus, autant dans une sphère émotionnelle que professionnelle. Le verdict, entre guillemets, de tout ceci, c'est le soleil, c'est-à-dire que vous allez briller, il y a ce succès qui est là sur la table. Il y a aussi des couples qui vont aller à plus, qui vont resserrer les liens, qui vont se marier, qui vont se paxer. On a vu des relations très heureuses et en harmonie. Et puis les naissances encore qui sont relatées, des voyages peut-être, mais bon, ça on est en période de vacances, alors vous allez me dire, hein, mais oui, des voyages aussi vers une destination, un pays chaud ou quelque chose comme ça. Et puis sinon, vraiment, des moments très très heureux avec vos êtres chers. Vous allez retrouver comment dire, cette énergie hein, dans ces prochaines semaines. Vous allez briller, vous allez être au top. Pour les célibataires, il y a vraiment la possibilité d'une rencontre dans la sincérité des sentiments, mais aussi beaucoup de passion et de sensualité. Le soleil ne nous amène que des bénédictions. Il va vous amener les solutions si vous en avez besoin, et encore plus pour les Sagittaires qui passent par des cycles un peu difficiles actuellement. Vous allez trouver les solutions. Il y a vraiment un très très beau nouveau départ, un beau changement dans votre vie, très lumineux dans vos énergies, mes amis Sagittaires. J'adore, j'adore. Bien, on va demander maintenant au tarot psychique du cœur. Coupe, coupe. C'est parti. C'est incroyable. 3 fois le fou quand même. Donc, un beau nouveau départ. Hein. Et confiance, vous dit la carte. Hein. Et confiance. Jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau, mes amis. Foncez. Encore le signe de la balance et les contrats avec la justice, carte très karmique. Et regardez-moi ça, regardez-moi ça. Alors effectivement, il y a de la persévérance ici. Il y a une relation où on a beaucoup donné. Peut-être n'avons-nous pas reçu autant que l'on a donné, d'accord? Il y a peut-être un manque d'équilibre à ce niveau-là. À réfléchir, mes amis, parce que c'est bien pour certains Sagittaires, ce message. Donc voilà, très très bien. Ici, il y a eu, je pense, une trahison, il y a eu une déception, peut-être même des infidélités pour les couples qui se sépareraient. On a vu cette opportunité, cette énergie ici.
Et puis, vous allez vous éloigner de quelque chose pour votre plus grand bien. Mais que vous dit la carte, mes amis? Y croire et réussir. Y croire, hein, c'est encore un message d'avoir confiance dans le processus. Dans la sphère émotionnelle, et même ça jouxte la sphère professionnelle, donc un très beau succès parce que c'est encore le soleil. Mais dans votre sphère émotionnelle, autant pour les nouvelles rencontres que pour les couples déjà établis qui sont heureux, hein, bien évidemment, eh bien, il y a vraiment des moments absolument magiques qui vont se donner au mois de juillet. Donc, très très belle carte, beaucoup de passion, de sensualité, d'énergie et vraiment, vous allez rayonner auprès de vos êtres chers. Donc, j'en suis plus que ravie. Hein. Il y a des sagittaires, effectivement, qui se sentent isolés, abandonnés, esselés. Donc, je pense que ça représente effectivement et ça rejoint les interprétations des séparations et des éloignements au niveau émotionnel. Il va falloir recharger la vibration. On est déçu, on a de la peine. C'est une blessure de cœur, d'âme, pour quelque raison que ce soit. Ayez confiance. Parfait. Donc vraiment superbe. Alors on va maintenant creuser un petit peu plus avec l'oracle des miracles du cœur. Hop, bien celle-ci s'est retournée toute seule, vous l'avez vu comme moi. L'oracle vous pose la question suivante. Êtes-vous dans une relation toxique? Voilà. Ok mes amis. Il y a des relations c'est des hauts, c'est des bas, c'est une montagne russe, accrochez-vous. Voilà, on est un peu sur la même onde. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine émotionnellement d'être baladé de cette façon? C'est à vous. Vous avez les manettes dans les mains pour choisir si oui ou si non. Beaucoup de séduction et tous les charmes vont être permis dans cette nouvelle rencontre. Un engagement se profile, les contrats, autant au niveau professionnel que au niveau émotionnel pour certains d'entre vous. Et il y a eu des trahisons puisque j'ai la carte du Casanova. Hein. Confiance, hein. Regardez si ça ressort ici, c'est quand même incroyable. Hein. Vous êtes protégés, vous êtes entourés d'amour. Donc pour les Sagittaires qui se sentent abandonnés, esselés, qui ont des peines de cœur, qui actuellement émotionnellement, eh bien c'est difficile. Voilà, le message est pour vous. Vous êtes entourés d'amour, n'en doutez pas, mes amis. Choyez-vous et dorlotez-vous. Délestage, on a besoin de déposer nos bagages émotionnels, de lâcher prise sur quelque chose pour avancer et générer cette reconstruction, cette renaissance et ce nouveau départ. Gardez un cœur léger et joyeux malgré les malgrés dans votre sphère émotionnelle et le conseil du divin, c'est un engagement qui se profile, les contrats que ils vous ont envoyés, donc magnifique. Je vais maintenant demander aux anges de la romance, aux anges de l'amour. Ok. Peut-être les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo et qui sont en processus de séparation ou qui se sont séparés il n'y a pas longtemps, rapprochez-vous des gens qui vous aiment, rapprochez-vous de vos amis. Parce qu'ils peuvent vous être d'une grande aide, d'accord? Et puis il pourrait y avoir aussi, via des sorties, des événements sociaux, cette nouvelle rencontre pour les célibataires. Vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Ici, il y a un message de l'oracle pour les Sagittaires qui se séparent. C'est que vous avez eu, c'est comme la tour prend garde, vous avez eu déjà plusieurs signes en fait et messages de l'univers comme quoi cette relation n'avait plus les bases assez solides pour perdurer. Hein. Donc voilà, il faut accepter cette situation pour pouvoir avancer. Beaucoup de passion pour les autres, hein, bien évidemment, les Sagittaires heureux, et puis cette nouvelle rencontre, passion et sensualité. Vous allez vous amuser, il va y avoir cette nouvelle rencontre, ce flirt. Et ici, on vous parle de relations karmiques, mes amis, et d'amour vrai. Voilà. Très belle carte ici, hein, bien évidemment. On va prendre le grand oracle de l'amour. Un grand feu vert pour ces nouvelles relations. Gardez la foi, gardez l'espoir, c'est l'étoile, vous êtes guidés. Ayez foi en la vie, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, retrouvez cette joie et cet impétu que l'on perd au fil des ans.
D'accord? Reconnectez-vous à tout ceci parce que vous atteindrez ce que votre cœur désire. Beaucoup de stabilité parce que des engagements qui arrivent, de la sensualité. Bon, là, les engagements, regardez-moi ça, c'est magnifique. La sensualité, une très très belle âme ici, une personne douce et une très belle âme. Les engagements encore et toujours de quelqu'un qui va peut-être se déclarer, et sinon ces unions bien évidemment, cette nouvelle rencontre et puis ça c'est comme l'as de coupe, vraiment une rencontre dans la véracité des sentiments, une rencontre importante pour vous qui va vous faire vibrer, donc magnifique mes amis Sagittaires, magnifique. Je vais demander un petit message à l'oracle de la mission de vie avant de clôturer notre lecture pour les Sagittaires solaires ascendant Lune Vénus. Ça va être celui-ci. Pose des intentions conscientes. Ah, ça c'est très important. Alors, attendez, je remets ça dans sa petite boîte. Voilà. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Je vous rapproche ce petit message qui n'a l'air de rien mais qui est très important. Si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà. Parfait. Et maintenant, nous allons clôturer notre lecture, belle lecture ici, avec l'oracle des divinités pour mes amis Sagittaires solaires ascendant Lune Vénus. Quelles énergies pour les Sagittaires disponibles dans ces prochaines semaines? Eh bien, découvrons-les. Il y a une réflexion ici, et peut-être aussi des Sagittaires qui ont un cheminement très spirituel, une belle évolution spirituelle, un travail sur soi qui est en train de se faire. Mais on a besoin de se connecter à son Graal, à sa lumière. Éloignez-vous du brouhaha parce que ça va vous être d'une grande aide. Méditez et connectez-vous à votre essence divine. Vous allez y trouver les réponses et la lumière. Magnifique. Une réussite, on l'a vu 2 fois quand même le soleil dans votre lecture, un très beau succès qui arrive. Une nouvelle rencontre, effectivement, la romance est là. L'indépendance, pour moi, c'est vous, vous voyez. Ça représente notre signe, mes amis Sagittaires, puisque c'est l'arc et la flèche. Indépendance. Et puis, on a besoin de transcender certaines situations et c'est suivi encore pour clôturer de l'engagement et du changement. Donc, ça résume tout à fait bien cette lecture, de très belles nouvelles ici, de belles choses et je souhaite de tout cœur que ça puisse appliquer à vous tous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne ou chercher vos signes ascendant Lune Vénus. Et puis soyez heureux, prenez grand soin de vous. J'en profite pour vous faire de gros bisous. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!